Hey, salut, c'est Kevin. J'espère que vous allez bien. On se retrouve en vitesse pour une petite vidéo. Donc, ce sera pas un tuto ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est plus une vidéo qui va vous permettre de résoudre certains problèmes suite à la question d'un YouTuber, si je puis dire. Donc, c'est Don Mimo. Je pense que tu te reconnaîtras, mec. Donc, apparemment, cette personne ne voit pas son réseau dans les connexions. Au niveau du partage, si j'ai bien compris, hein, Don, hein. Donc là, pour l'instant, je vais faire ça comme ça. Donc ici, on peut voir par exemple que je suis connecté sur Free Wi-Fi, hein, donc pas de modem direct. Donc je vais juste me rendre vite fait sur YouTube pour voir ce que j'avais utilisé comme logiciel de transfert. Alors, il me semble que c'était Frozen, je crois. Donc c'était pas celle-là, c'était celle-là. Internet. Alors, on va aller voir. Je vais juste sur pause pour pas que ça vous agresse. Alors, expliquer comment avoir internet sur la PS4 ou PS3. Ouais, donc c'était Frozen Way. D'accord, ok. Ça me revient petit à petit. Alors, Don. Je m'adresse principalement à Don. Après, petite parenthèse, pour les personnes qui ont le même souci, je pense que vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si jamais plusieurs personnes ont le même souci, je ferai une vidéo un peu plus longue et mieux expliquée. Donc voilà, alors on va commencer par ouvrir le centre de réseau et partage. On va aller dans les paramètres de la carte, ici à gauche. Donc vous cliquez dessus, enfin donne, toi principalement, tu cliques dessus. Tu cliques sur ton réseau ici, donc normalement, alors là je suis sur ton email, et donc tu me dis, salut Kev, en fait je voulais savoir pourquoi dans le centre de réseau et partage. Donc alors regarde, tu vois ce qu'on va faire. Alors j'ai ton email à côté, alors dans le centre réseau et partage, d'accord. Donc toi apparemment tu as été ici réseau internet. Donc toi, tu as été là. Centre réseau et partage. Le réseau non identifié, réseau public. D'accord. Donc toi, ce serait ici. Comme là, moi, réseau public, donc free Wi-Fi. Type d'accès, j'ai pas d'accès à Internet. Et juste en dessous de connexion, connexion réseau local. J'ai pas d'accès à Internet. D'accord, donc ça te dit que t'es pas connecté. Alors, déjà, première question, ça peut paraître tout bête, mais en fait, quand tu te connectes sur un hotspot, que ce soit Free, SFR ou Orange ou Bouygues, en fait, quand tu te connectes dessus et que tu lances pour la première fois la page internet, tu as une page d'accueil. Par exemple, si tu te connectes sur le hotspot SFR, tu as une page d'accueil SFR, tu dois rentrer des identifiants. Est-ce que tu l'as fait? Ça peut paraître con, attention, hein, je te prends pas pour un débile, mais enfin voilà, je te pose juste la question. Donc si tu es bien connecté, on va continuer. Donc on était ici. Et tu me dis que tu vois pas ton réseau, donc voilà, c'est pour ça que je t'ai posé cette question-là. Donc en fait, il y a plusieurs choses. Donc tu peux te rendre dans les paramètres de la carte. Donc tu vas dans ton Wi-Fi, si tu le vois. Ce serait bien que tu le voyes. Tu vas dans Partage, ici le petit onglet, et tu coches Autoriser d'autres utilisateurs du réseau à se connecter via la connexion Internet de cet ordinateur. Donc ça, tu le coches. Donc moi, je vais le désactiver parce que j'en ai pas besoin pour l'instant, vu que le PC n'est pas connecté sur la console. Une fois que ça c'est fait, tu peux quitter cette page-là. Ensuite, tu vas te rendre dans les paramètres de partage avancé. Donc, tu cliques. Et ici, tu vas activer plusieurs choses. Donc, tu vas déjà activer la découverte du réseau. Ensuite, tu vas activer le partage de fichiers d'imprimante, même si ça ne pourrait pas servir à grand-chose. Tu vas aussi autoriser Windows à gérer les connexions de groupes résidentiels. Tu descends. Ensuite, invité ou public. Alors, tu vas activer la découverte du réseau. Tu vas activer le partage de fichiers et d'imprimantes. Ensuite, dans l'onglet Tous les réseaux, tu actives le partage afin que toute personne avec un accès réseau puisse lire et écrire des fichiers dans les dossiers publics. Enfin bref. Ici, choisir les options de diffusion, t'en as pas besoin. Et tu utilises le chiffrement 128 bits. Ensuite, partage protégé par mot de passe. Si c'est activé par mot de passe, tu peux le laisser. Si c'est désactivé, tu peux le laisser aussi. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, tu retournes sur ton réseau en quelque sorte. Tu cliques dessus tout simplement, tu vas dans Propriétés, tu vas dans l'onglet Partage et tu recliques encore une fois sur Autoriser d'autres utilisateurs, pardon, si jamais ça a été décoché. Ensuite, si jamais tu refais un essai entre deux et que ça ne marche pas, redémarre ton PC
avec tous les changements qui ont été faits, ça devrait passer. Ou si pas, je te conseille de configurer une nouvelle connexion. Et quand il te demandera sur quel serveur tu veux te connecter, ben, tu lui indiques le hotspot. Donc voilà, je peux pas t'en dire beaucoup. À la limite, ce que tu peux faire aussi, c'est désactiver ton pare-feu. Ça, je pense que ça pourrait t'aider aussi. Ça devrait pas faire grand-chose, mais bon. Après, tu as les paramètres avancés aussi. On va les voir vite fait. Alors, non, paramètres avancés, il n'y a rien que tu pourrais. Hein, trafic sortant, aucun élément. D'accord, ah si, ok. Alors, on va regarder juste si on a. Alors, ordinateur autorisé. Donc, tout. On va rester dans la même colonne, on va voir si tout est autorisé. Tout. D'accord. Maintenant, on va aller chercher. Non, pas ça, pas ça. Je sais même pas s'il sera dedans. Connexion, projecteur. Non. Utilisation de scolaire Wi-Fi direct. Sortie. Sortie. Hum, 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 hum. Alors, il n'y a pas dedans. Voilà, partage de fichiers d'imprimante. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, hein. Je pense que tu as compris. Partage de proximité, périphérique, découverte réseau. Alors, découverte réseau. Il n'y a pas de datagramme. Si, là, datagramme. Recherche du réseau. Activer, non. Merde, je sais plus comment on fait pour les activer. Ah, voilà. Donc, ouais, donc tu vas dans tes pare-feux. Donc, si tu es sur Mac, honnêtement, je ne sais pas comment ça fonctionne. Si tu es sur Windows 8 ou 8.1 comme moi, tu vas dans pare-feu Windows. Donc, tu vas dans panneau de configuration, système et sécurité, pare-feu. Tu vas dans paramètres avancés. Tu vas dans règles de trafic sortant. Donc, tu agrandis tout ça pour pas que ça te fasse chier. On va agrandir au max. Voilà. Tu descends et tu vas trouver découverte du réseau. Donc tu prends pas le premier ni le deuxième, tu prends le troisième. Enfin moi pour moi c'est le troisième. Donc c'est NB datagram sorti. Donc activé on peut voir non. Autorisé donc adresse locale tout. Il faut juste voir si protocole UDP. Ouais, donc ordinateur autorisé tout, d'accord. Donc celui-ci, tu peux l'activer. Donc en fait, c'est tout simple. Tu cliques dessus et tu vas ici sur activer la règle. Et ensuite, à la limite, ce que tu pourrais activer, trafic sortant. Sur l'autre non, c'est pas ça. Ah voilà. Gestion de réseau de base IPv6, trafic sortant IPv6. Ça, tu peux l'activer si c'est pas activé. Donc tu fais pareil, hein, tu fais activer la règle. Et si jamais ton IPv6, enfin, comment t'expliquer? Si jamais ton IPv6 n'est pas activé ici, non, si jamais ton IPv6, tu vois qu'il est activé ici, mais qu'il n'est pas activé là, euh, tut, 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 centre réseau et partage, Wi-Fi, propriété, voilà. Donc là, tu vois, protocole Internet version 6, TCP pardon, IPv6, tu l'actives si jamais il n'est pas activé. Donc voilà, c'est tout ce que je peux te dire, hein, Don, pour l'instant. Après, je sais pas.
Au pire des cas, essaye même de me faire une petite vidéo puis de me l'envoyer par mail, hein. Enfin bref, donc voilà. Ouais, c'est tout ce que j'ai à te dire. Après, essaye de redémarrer ton PC entre deux, essaye de faire une nouvelle connexion. Essaye aussi de voir si ta carte Wi-Fi est bien à jour. Enfin bref, voilà, il y a plein de choses qu'il faudrait voir. Donc voilà, j'espère quand même que ça aura pu t'aider un minimum. Et ben, dis-moi ce que t'en penses, mais dis-le moi par mail, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à voir les commentaires sur YouTube. Donc voilà, allez, tiens-moi au courant. Salut. Alors, j'ai juste oublié de te dire un truc, Don. Non, qu'est-ce que je fais? Par rapport aux paramètres avancés qu'on a été voir. Donc, tu retournes. Non, qu'est-ce que je fais? Tu retournes dans modifier les paramètres de la. Bah non, attends. Excuse-moi, je sais pas ce que je fais. Ah oui, pare-feu Windows. Tu vas dans les pare-feu Windows, tu vas dans paramètres avancés. Tu retournes dans trafic sortant, donc on va agrandir tout ça parce que ça devient vraiment chiant. Donc tu descends, tu descends, tu redescends, découverte du réseau. Donc en fait, tu vois ici c'est marqué domaine privé, privé, public. Et là, t'en vois un par exemple qui est en public mais qui n'est pas activé. Donc tu peux en activer un ou deux comme ça en mode public si jamais au dernier recours ça ne fonctionne pas. Donc voilà, allez, tiens-moi au courant et puis bah on se dit quoi. Allez, salut. Votre connexion. Moi en l'occurrence internet je vais pas pouvoir parler parce que ma connexion va me crever il y a 500 minutes. Donc bref, alors vous allez devoir télécharger un dossier qui va s'appeler, alors attendez, je vais le trouver avec vous.